Du Milan, mais il faut rappeler que l'Inter va disputer un match en retard sur le terrain de la Fiorentina. En tout cas, les interistes, Luc, au-delà des chiffres, depuis l'arrivée de Leonardo, sont dans une dynamique positive. 5 victoires en 6 matchs, souvent des victoires avec beaucoup de buts encaissés. Ils n'ont pas montré une rigueur défensive impeccable, mais en tout cas, cette équipe, elle respire l'enthousiasme. Ouais, c'est vrai, en tout cas, qu'elle va plus vers l'avant, qu'on a l'impression qu'elle est plus orientée sur le plan offensif. Il y a plus de liberté, on peut le voir notamment à travers les montées de Lucio. Donc c'est une équipe qui a retrouvé une âme, comme très souvent, hein, Mourad, quand on change d'entraîneur, on a tendance à retrouver un souffle nouveau qui fait que ça amène un petit peu plus de dynamisme. Et puis en face de l'Inter, eh bien, il y a une équipe de Bari qui elle est complètement perdue dans ce championnat italien. Les joueurs de la région des Pouilles sont à 7 points du premier non relégable. Et surtout, cette équipe de Bari, eh bien, elle reste sur des séries négatives assez catastrophiques. 5 défaites consécutives. Bari n'a plus gagné le moindre match depuis 8 journées ici sur le stade Saint-Nicolas. Et puis, mon cher Luc, eh bien, les 3 joueurs que vous voyez devant, Bentivoglio, Rudolf Okaka, ont tous les 3 été recrutés au Mercato. Ça risque d'être compliqué en termes de cohésion. Ouais, c'est une attaque totalement nouvelle. C'est sûr que ce sont des garçons qui n'ont pas eu le temps de vraiment de se connaître. Après, on sait que dans la situation où se trouve Bari, on n'a pas le temps hein, de faire trop de tactique pour bien mettre les choses en place et aux joueurs d'exprimer leur talent individuel dans un premier temps qui se mettra tout naturellement au niveau du collectif. Et puis on va découvrir cette équipe de l'Inter tout à l'heure avec toujours cet homme, Javier Zanetti, 524e match en Serie A sous le maillot de l'Inter. Là voici la composition alignée par Leonardo, toujours l'absence de Wesley Sneijder. Et c'est une surprise, il aligne 3 attaquants, Milito, Eto'o, plus Pazzini, donc la recrue du Mercato. Il a laissé Cambiasso sur le banc, peut-être en prévision du grand match Inter-Roma de dimanche prochain. Ouais, plus Schneider qui fait son retour également. Mais bon, on s'aperçoit qu'il a mis Pazzini et Carja, les 2 joueurs qui avaient permis à l'Inter de revenir dans le match lors de la précédente journée. C'est vous dire la confiance qu'ils ont, mais quelle attaque, Mourad. Milito, Eto'o, Pazzani, s'ils ne marquent pas l'Inter, c'est qu'on ne comprend plus rien au foot. C'est bien comme ça de jouer avec presque 3 avant-centres, c'est pas trop? Alors moi, je ne suis pas très partisan de ce genre de situation. Là, il se sent pratiquement obligé de les faire jouer les 3, car ce sont 3 figures importantes. Puis Leonardo, il aime l'offensive. Mais bon, Eto'o, c'est un garçon intelligent qui saura rester sur le côté gauche. Maintenant, je suis un petit peu plus prudent quand il s'agit de Milito, qui aura tendance très souvent à venir dans l'axe et il risque de se gêner tous les deux. Bon, en tout cas, les arguments offensifs, ils sont énormes du côté de l'Inter. Cet homme-là, il est redoutable. Gianpaolo Pazzini, principal recrue du Mercato. Le champion d'Italie joue une carte importante ce soir dans les Pouilles à Bari face au dernier au classement. Une équipe de Bari au fond du trou. Cette équipe-là reste sur 5 défaites consécutives. Elle a toujours encaissé un but sur sa pelouse depuis 11 matchs. Bari ne devrait pas peser lourd devant des interistes décidés à mettre la pression sur l'AC Milan. À condition qu'on ne voit pas l'Inter comme on a vu contre l'Udinese. Absolument. Avec un premier ballon, Ranocchia. C'est dégagé par Thiago Motta. Le pressing tout de suite avec Rudolf, l'ancien sur le côté droit pour Masiello. On repasse par Rossi. Ah, on est déterminé du côté de Bari à mettre la pression. Almiron. Masiello. Bon ballon pour Donati, le centre de Donati, la déviation peut-être pour Okaka, la frappe d'Okaka. Non, elle est déviée par Ranocchia. Alors encore un autre ballon pour Gazzi, pour Almiron maintenant. Ouais, petit pont sur Diego Milito. Entre Argentins, ça va faire plaisir. Masiello, ils sont bien rentrés dans le match, ces joueurs de Gianpaolo Ventura. En tout cas, le public est ravi de voir l'entame de match avec une équipe de l'Inter qui semble être un petit peu bousculée pour l'instant. Mais bon, nous ne sommes qu'à la première minute de jeu. Il faut que le temps que les interistes se mettent bien en place et fassent chauffer la machine. Et en défense centrale, il y a aussi une des nouvelles recrues de Bari au Mercato. Son nom, Kamel Jacek Dźglik. C'est un Polonais en provenance de Palerme. Bari a beaucoup changé au cours du Mercato. Et notamment, je vous le disais, les 3 joueurs offensifs. Bentivoglio en numéro 10. Autour de lui, Gergely Rudolf, le Hongrois, l'ancien du Genoa et de la Stancy Lorraine. Et puis Okaka, le Romain, prêté par le club de la capitale.
Le voilà, Okaka. Il est dos au but. Et il ne passera pas. Si, il est passé. Il n'y a pas de faute. Okaka vers Rudolph. Et c'est bien lu. Bonne lecture de la part de Thiago Motta. Et un bon ballon pour Samuel Eto'o. Thiago Motta, on va suivre avec beaucoup de curiosité le placement de Eto'o, de Pazzini et de Milito. Je pense qu'il y aura énormément de permutations. Hein. C'est clair que les trois, ce qu'on va leur demander surtout, c'est d'occuper toutes les zones offensives. Après, libre à eux de choisir l'endroit où ils veulent se trouver. L'essentiel, c'est que chaque zone soit occupée par un joueur. Et Luc a noté que les trois des 4 recrues de l'Inter au Mercato sont là. Andrea Ranocchia en défense centrale. Houssine Kardja, le Marocain. Et puis Gianpaolo Pazzini. En provenance de la Sampdoria. J'ai l'impression que Leonardo, il aime bien, hein, Kardja. Cette fois-ci, l'arbitre ne va pas siffler une faute contre Gianpaolo Pazzini. C'est nommé l'antipathique. Ouais, où il passe le fou. 19 buts pour Pazzini la saison dernière sous le maillot de la Sampdoria. Il a fait une entame remarquable hein, dès son premier match. Doublé, c'est extraordinaire. Et plus, il provoque le pénalty. Absolument. Il avait déjà très bien entamé la saison. On se rappelle en tour préliminaire face au Werder de Brême avec la Sampdoria. Il avait marqué 3 buts somptueux. Javier Zanetti, le voilà, le capitaine, avec Maicon sur le côté droit. Il est servi, le Brésilien. Eto'o, il est passé une fois, Eto'o. Il est passé cette fois-ci. Il ne passera pas. Donati, Gazzi. Et sur le côté gauche, Parisi. La transversale, si elle arrive, ça peut être intéressant. Et Christian Kivu tranquillement. Alors, je vous parlais de l'autre recrue interiste du Mercato. Surprenante, c'est le japonais Nagatomo de Cesena. On espère qu'il jouera quelques minutes, Luc, parce qu'évidemment, votre avis sur les latéraux est toujours pertinent. En tout cas, il est déjà dans le groupe, c'est intéressant pour lui. Ah, il est passé, Maicon est passé. Le contrôle est bon, Maicon qui lève la tête, qui va centrer pour Milito. Milito le contrôle. L'enchaînement de la part de l'Argentin. Il faut un bon retour de Rossi. Et quel geste technique de Maicon, qui est à l'origine de toute cette action. Il est brésilien, ça on peut le comprendre. Mais derrière, c'est la lucidité qu'il a de faire une superbe passe à Milito. C'est bien ce qu'il fait Milito pour se retourner. Hein. Dommage, il a manqué d'équilibre. Saison compliquée pour Diego Milito, avec évidemment beaucoup de blessures. Lui qui avait quasiment marché sur l'eau la saison dernière. Kivu. Récupéré par Donati. Almiron, ancien de l'AS Monaco. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable à Monaco, ni à la Juventus. Parisi. Barry d'ailleurs qui a changé son style de jeu. C'est la saison dernière qui avait été vraiment remarquable pour Barry. C'était quasiment une des très rares équipes européennes à jouer en 4-2-4. Et puis comme le début de saison a été assez calamiteux, eh bien l'entraîneur Ventura est passé un 4-3-1-2 un peu plus classique, on va dire. Pour l'instant, le jeu n'est pas totalement en place à l'Inter. Il a tendance à jeter un petit peu, à balancer. Alors ça va être ça le problème aussi. Quand on a 3 attaquants comme ça, on a tendance à vouloir aller vite vers l'avant. Ce qui fait que souvent on saute les lignes pour essayer de trouver les attaquants. Ce qui n'est pas toujours de bon augure. Et dans ce mercato qui a vu donc l'Inter recruter Ranocchia, Kardja, Pazzini et Nagatomo, eh bien, il y a eu une victime, c'est le Français Jonathan Biabiani, dans le cadre de la transaction pour Pazzini, qui est parti à la Sampdoria après une demi-saison, on va dire, mi-figue mi-raisin pour lui. Attention à ce ballon, c'est bien joué de la part de Ranocchia, puis Marco Materazzi. Leonardo a décidé de laisser Lucio au repos en prévision du grand choc de dimanche face à la Roma. Maicon, Pazzini, il y avait Milito un peu plus loin. Et le dégagement de Glick. Allez, le contrôle de la cuisse de Samuel Eto'o en position d'ailier gauche. Eto'o qui cherche un partenaire. Eto'o est passé pour Pazzini. Pazzini pour Kardja. Kardja, si ça passe pour Milito, il n'était pas hors jeu. C'était pas mal fait du tout ce qu'il a tenté, Kardja.
Et voilà, Houssine Kardja qui racontait qu'il avait été ramasseur de balles au Paris Saint-Germain lorsque Leonardo jouait. Allez, Eto'o en position d'ailier gauche. Thiago Motta, Ranocchia. Il n'a pas été seulement ramasseur. Je crois qu'il a eu un magasinier qui lui a fait cadeau du pantalon de Leonardo. C'est assez incroyable. Ouais, c'était le... Est-ce qu'il l'a encore? Ah, c'est sûr. Et qui est passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Houssine Kardja. Eto'o à la bonne sortie de Masiello. Une longue phase de possession de balle du côté interiste. Kivu pour Ranocchia. C'est quand même l'arrivée la plus onéreuse du mercato. L'Inter a dépensé 12 millions d'euros pour avoir la moitié de ce joueur. Il a été à son avantage dimanche. Contre Palerme. Pazzini et récupération de Masiello. Almiron à la percussion. Almiron, il a traversé quasiment tout le terrain. Almiron. Oh, quel dommage. Et la grosse faute de Ranocchia. Quelle action de la part de Sergio Almiron. Magnifique. Il est percé style Lucho, où il est parti très vite, à part qu'il a été beaucoup plus technique, beaucoup plus fin dans ses dribbles pour éliminer ses adversaires. Là, on peut penser qu'il va se faire avoir, et Ranocchia qui le découpe, et qui mérite vraiment le carton, parce qu'on sent vraiment qu'il arrive pour lui dire, bon, ça va, t'en as assez éliminé. Moi, je vais mettre un frein à tout ça. Et il a pris le carton, d'ailleurs, Ranocchia, tout à fait logiquement. Ouais, ça va donner un très bon coup franc. Monsieur Roméo qui va essayer de placer le mur à 9,15 m. Et j'ai quand même l'impression qu'il a bien reculé la faute, hein, Luc. Quelquefois, ça les arrange, les joueurs, pour que le ballon plonge plus. S'il ne plonge pas, il y a but pour Barry. Non, mais c'est magnifique. Il va la chercher main opposée. Elle est pleine lunettes. Heureusement qu'il n'y a pas trop de puissance, donc ça lui laisse le temps vraiment d'apprécier la trajectoire. Mais le coup franc est sublime et l'arrêt non moins bien. À le rentrer, Luc. Ah oui, complètement. Allez, Rudolph. Centre en retrait. Attention au contre maintenant. Ballon récupéré par Houssine Kardja. Kardja avec Meikon qui va percer plein axe. Eto'o. Leonardo qui demande à ce que tout le monde soutienne ce contre. Et finalement, Samuel Eto'o va perdre ce ballon. Heureusement pour lui, il y a une position de hors-jeu. Dokaka. Et on le revoit, cet arrêt. Non, il est vraiment splendide parce que ce ballon partait en pleine lucarne. Quel gardien, c'est Julio César, que l'on verra certainement mercredi prochain au Stade de France contre la France. C'est vrai qu'il a manqué à l'Inter, Julio César, avec ce mois de novembre, ce mois de décembre où l'intérim a été assuré par Castellazzi. Et au sein même de l'Inter, il y a 2 semaines, lorsque l'Inter a été battu par Udine, au sein même de l'Inter, les dirigeants nous disaient, vous savez, Castellazzi fait son mieux, mais Julio César, il est quand même dans les 2-3 meilleurs gardiens du monde. Et son absence, elle se fait sentir tout simplement. On rappelle du côté de l'Inter l'absence ce soir de Cordoba, de Walter Samuel, mais l'Argentin n'a quasiment aucune chance de revenir avant la toute fin de saison. De Lucio, mais qui devrait pouvoir revenir dimanche prochain face à la Roma, et puis de Dejan Stankovic. Ce qui veut dire, Luc, que cet effectif, il est quand même riche. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai été fort surpris quand j'ai vu que Pazzini et Kardja arrivaient. On se demande vraiment où ils mettent tout ce monde. On rappelle sur le banc d'Inter ce soir, Orlandoni, Wesley Sneijder, Esteban Cambiasso, le jeune Obi, Goran Pandev, Coutinho et la nouvelle recrue Nagatomo. Donner la moitié de cet effectif de ce banc à n'importe quelle équipe, je serais ravi. Et c'est un bon ballon du côté de Gazzi sur le côté gauche. Parisi a demandé le ballon. Un appui sur Rudolph. Le ballon qui est sorti. Ah non, elle n'est pas sortie finalement. Pas entièrement, en tout cas, d'après ce que pense l'arbitre. Meikon qui estimait quand même que cette balle était sortie. Rudolph, Parisi, Meikon. Il n'a pas l'intention de faire des cadeaux à l'Inter, cet arbitre. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Parisi. C'est un joueur de Messine. Rudolph pour Okaka.
Stefano Okaka, jeune joueur prêté par la Roma. Pour l'instant, ils sont assez intéressants, hein, cette équipe de Bari. Hein. Ils prennent le match par le bon bout. D'ailleurs, ça rend un peu nerveux Leonardo. Il fait un petit peu le sympa devant sa ligne. Allez, Pazzini. Ah, il a essayé de remiser sur Eto'o. Cardia, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Donati. Rudolph. C'était Bentivoglio plus exactement. Joueur lui aussi arrivé au mercato en provenance du Chievo. Eto'o très en retrait. Samuel Eto'o, regardez où il est. Ouais, il aime ça, redescendre chercher les ballons. En plus, il sait pertinemment qu'il y a 2 attaquants de pointe. Donc ils ne sont pas seuls. On n'a pas forcément besoin de lui là-bas. La bonne intervention de Parisi sur Mekon. Et Leonardo, qui à l'inverse de son président Massimo Moratti, a essayé cette semaine d'enlever la pression des joueurs. On sait que du côté interiste, on y croit à cette remontée au classement sur l'AC Milan. Lui a dit, nous, on ne regarde pas le classement, on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Eto'o, Cardia. Cardia, qui a poussé le ballon un tout petit peu loin. Gazzi. Parisi. Et latéralement pour Maziello. Il y a du champ en général sur le côté gauche interiste. Okaka face à lui, Marco Materazzi. Et bien joué de la part d'Okaka, le centre de Maziello. La reprise, elle est intéressante de la part de Bentivoglio. Ah, c'est pas mal fait tout ça. Il y a une bonne connivence entre les 3 attaquants. Vous voyez, Okaka qui va servir derrière Rudolph qui centre pour Bentivoglio. C'est plutôt intéressant. Il leur manque l'efficacité. On sent que c'est un peu brouillon. Vous le disiez en début de match. C'est vrai qu'il faut le temps qu'ils apprennent à se connaître, à jouer ensemble. Mais on voit sur 2-3 occasions que ce sont des garçons intelligents en tout cas. C'est vrai que c'est un dernier au classement, mais qui a toujours essayé de jouer, cette équipe de Bari. C'est peut-être pour ça qu'ils sont derniers. Oui, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les supporters ne sont pas toujours contents. Du côté de Bari, ils estiment que cette équipe, elle n'a pas la niaque. Elle a de la technique, elle est intéressante, mais elle n'a pas cette niaque. Les équipes qui jouent pour le maintien. L'année dernière, ils avaient terminé 10e au classement, avec 50 points, ce qui est très bon pour un promu du côté de Bari. Gazzi, Okaka. Et il est souvent quand même de haut but, Okaka. Pour l'instant, il n'a pas été vraiment servi dans les conditions idéales. Okaka, il a Ranocchia sur le dos. Et il va quand même obtenir la touche, l'Italo-Nigérian. Ah, mais lui, il peut jouer de haut but, hein, sans problème, parce qu'il a une faculté à garder le ballon. Alors, on a atteint la demi-heure dans ce match de la 22e journée, de la 23e journée, pardon, entre Bari et l'Inter. 0-0. Pour l'instant, un match, on va dire, plutôt agréable, plutôt plaisant, Luc. Hein. Plutôt plaisant et surtout, je vous dis, je suis surpris de cette équipe qui est dernière du classement. Mais vous m'avez expliqué les raisons, Mourad. C'est une équipe qui est joueuse, qui joue très bien et qui me paraît assez à l'aise techniquement. Bon, elle a un gros défaut, c'est qu'elle prend énormément de buts. Elle a un peu le défaut de ses qualités. C'est ça, forcément, on fait du beau jeu, mais ça manque d'assurance derrière. Okaka. Cardia. Ouais, c'est bien défendu de la part du Marocain. Un ballon récupéré par Samuel Eto'o qui demande un soutien, qui le trouve avec Diego Milito qui rate sa transmission. On a finalement 2 attaques qui se ressemblent, parce que d'un côté on a Rudolph, Okaka, Bentivoglio qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et de l'autre c'est pareil, hein, avec Eto'o, Milito plus Pazzini alignés tous les 3 ensemble. On ne verra pas ça souvent à mon sens. Ouais. On peut penser d'ailleurs qu'avec le retour de Wesley Sneijder, l'Inter reviendra à un schéma plus classique avec 2 attaquants. Même si ils peuvent rester à 3, hein, avec Cardia qui disparaît au profit de Cambiasso. Cambiasso.
Enfin, on n'oublie pas Et de Schneider. Et de Stankovic aussi. Ouais, mais il y a du Ça monde. fait beaucoup de monde. Là, c'est Leonardo qui décidera. Quand on sait que Coutinho aussi est revenu dans la partie. Mais il y aura des matchs, il y aura notamment ce 8e de finale qui fait saliver en Ligue des Champions face au Bayern. La revanche de la finale de Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions. Les Interistes ont du pain sur la planche. Ils ont aussi la Coupe d'Italie. Mais comment faire un choix? Parce que tous ces types-là ont le niveau Ligue des Champions, quoi. C'est pas toujours un cadeau à notre entraîneur de cette équipe. Kivu, Kardja. Ouais, mais pour l'instant, les 18 premières minutes de ce match ne voient pas une équipe d'Inter qui crée des occasions, à part tout à l'heure avec Diego Milito. La faute de Glick. Kardja. Ah, il y a pas mal de déchets techniques quand même depuis 3-4 minutes du côté interiste avec Parisi maintenant. Les maillots blancs de Bari qui prennent place dans la moitié de terrain interiste. Donati. Ah, mais il est droitier, il peut pas frapper de cette position. Parisi face à lui Meikon. Parisi, on tourne autour de la défense interiste. Ce centre là pour Thiago Motta et Okaka n'a pas osé vraiment y aller, étonnant. J'ai trouvé lent sur ce coup-là parce que je pense qu'il peut y aller. Vous voyez, à ce moment-là, il peut y aller et essayer de jouer la demi-volée, empêchant la sortie de Julio César. Alors peut-être n'y a-t-il pas cru ou il a pensé qu'il était trop loin. Mais je suis persuadé qu'il y avait un coup à jouer là. C'est aussi une défense inédite, Marco Materazzi, Andrea Ranocchia, côté interiste. 15 ans de différence entre les deux. Ranocchia est né en 1988, Materazzi en 1973. Materazzi dont le papa a été entraîneur de cette équipe de Paris. C'est pas la patrouille. Et bien prend tranquillement cette première frappe cadrée interiste. Ouais, il a osé le faire, Meikon, mais on sent vraiment qu'il n'est pas à l'aise. Hein. Quand il vient sur le pied gauche, on a vu dans l'équilibre pour frapper un ballon où il n'y avait aucune puissance. Oh, intervention de Kivu. Ranocchia, Zanetti, Milito, Pazzini. Ouais, Pazzini pour Milito, pas de faute. Bien arbitré. Ouais, il laisse beaucoup jouer hein, quand même, monsieur. Non, mais là, je trouve que c'est bien arbitré. Il s'est jeté bien avant, Milito. Parisi. On entend les supporters de Bari. Et la frappe d'Almiron. Elle est vraiment pas cadrée. Mais il a tenté sa chance, Sergio Almiron. Ouais, c'est vrai qu'on peut penser que l'Inter pense un petit peu déjà au match contre la Roma dimanche. C'est vrai que c'est un match important. Mais il ne faudrait pas qu'il se laisse trop aller quand même aujourd'hui. On voit à travers le jeu de Bari. Il y a des occasions, il y a des frappes. Ça peut vite tourner dans le bon sens pour l'équipe de Bari. Ouais. Pazzini. C'est vrai que c'est pas dans ce registre-là qui sera le plus efficace. Et pour l'instant, le meilleur attaquant, c'est Meikon. Vous voyez, il est là dans toutes ses montées, il est offensif, il apporte, c'est lui qui frappe le plus au but. Là, il prend la bonne surface de pied, le ballon ne tourne pas suffisamment, mais l'extérieur était exactement ce qu'il fallait faire. On est à la moitié de cette première période, 0-0 entre Bari et l'Inter. Et une équipe interiste qui, dans cette configuration-là, on disait, avec 3 milieux de terrain, on va dire relayeurs ou défensifs, et 3 attaquants, a quand même un peu de mal à poser son empreinte sur le jeu. Ça manque de fluidité. Gazzi, Okaka à la feinte. Ranocchia, Rudolph, Penalty. Penalty, non, simulation. Simulation contre Bentivoglio.
puis Materazzi, il n'a pas besoin de rajouter. Hein. Il est tombé. Encore que j'aimerais bien revoir. On va la revoir. Non, il tombe avant. Bien arbitré. Oui, hop, il touche et il tombe avant. Il va buter, il tombe et il va buter dans les pieds de Thiago Motta. Non, il n'y a pas pénalty. Le ballon était parti avant. Très bien arbitré. Par contre, Materazzi, il n'a pas besoin de rajouter. Hein. Si, Marco Materazzi a toujours besoin d'en rajouter, mon cher Luc. Sinon, il ne serait pas Materazzi. Oui, je me dirais. C'est surtout dimanche prochain que Bari va disputer un match fondamental en déplacement sur le terrain de Brescia, qui est l'avant-dernier. Ah oui, là, ça va être chaud. C'est dans ce genre de match qu'il faudra gagner des points, parce qu'à la limite, aujourd'hui, c'est du bonus. Même s'il faut rappeler que Bari a battu la Juve lors de la première journée sur cette même pelouse. Oui, ils sont 14 points, à 5 points de l'avant-dernier. Ouais, à 5 points et à 7 points du premier non relégable, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. S'ils perdent aujourd'hui, c'est clair que la situation sera pratiquement incontrôlable. Et ballon récupéré dans le rôle central, Almiron. Ça joue vraiment bien. Ouais. Et puis l'Inter a du mal en milieu de terrain. Javier Zanetti, alors qu'il y avait peut-être une faute. Zanetti à sa gauche. Eto'o, Javier Zanetti qui voit Pazzini. Eto'o. Et entre-temps, la défense de Bari s'est replacée. Ah, ils ont quand même du mal à accélérer, les Interistes. Heureusement qu'il y a ce feu follet de Maicon. Ouais, lui, il n'a pas de mal. Eto'o, Maicon. Pas hors jeu. Maicon pour Milito. Ah, cette Inter-là, pour l'instant, elle respire par un seul axe. Eto'o, Maicon. Ouais, c'est super ce qu'il va faire Eto'o encore une fois. Il n'est pas en position de hors-jeu. Il a raison de lui dire à Glick, il n'est pas du tout hors-jeu. Derrière, il veut jouer vraiment, vous voyez, le collectif en essayant de trouver son partenaire Milito. « 26e minute. Et corner pour l'Inter. Attention à Il Pazzo. Gianpaolo Pazzini et son jeu de tête. C'est une des fines gâchettes de la Serie A dans le jeu aérien. Il est redoutable. L'avantage, c'est que pendant qu'on s'occupe de Pazzini, qui est un super joueur de tête, ben, les autres peuvent en profiter. Ouais, on ne l'a pas dit, mais c'est une journée, un match spécial pour Ranocchia, puisqu'il a joué à Bari toute la saison dernière. Il a fait une saison absolument remarquable la saison dernière avec Bari. Il était prêté par l'Inter. C'est là d'ailleurs où il est devenu international. Et d'ailleurs la charnière centrale de Bari la saison dernière était constituée de Ranocchia et de Bonucci. L'un est parti à la Juve pour 12 millions d'euros. L'autre est parti à l'Inter pour quasiment la même somme. Enfin, il était prêté. Bah, c'est le destin des petits clubs, hein, des petits budgets. C'est clair. Ils ne peuvent pas retenir les meilleurs joueurs. On forme pour les autres. Voilà. C'est pas que en Italie, mais c'est comme ça. Partout pareil. Allez, Rudolph, ça sera dur. Ça sera dur face à Marco Materazzi. Et on joue depuis 27 minutes. Luc, première synthèse alors qu'on revoit la tête de Ranocchia. Ben, je crois qu'il ne manque qu'une chose à Bari, c'est un peu d'efficacité parce que dans le jeu, il domine totalement l'Inter de Milan, notamment dans le milieu de terrain. C'est une équipe qui est joueuse. Et ce qui m'inquiète encore plus du côté de l'Inter, c'est qu'on sent qu'ils ne sont pas dedans. Que ce soit dans les transmissions, que ce soit dans la combativité, dans les duels. Cette équipe-là n'est pas encore rentrée dans le match. On n'a pas vu Samuel Eto'o pour l'instant. Milito est un peu sous les thés noirs, de même que Pazzini. Ce qui veut dire qu'on a du mal à trouver ces joueurs-là. Et ce qui veut dire aussi qu'il manque véritablement un relayeur dans cette équipe de l'Inter, puisque les relayeurs sont sur le banc. On sait que Schneider, Cambiasso, ça fait partie de leur point fort. Et Stankovic. Et Stankovic, il ne faut pas l'oublier. En fait, les trois joueurs qui peuvent être un peu des distributeurs de jeu.
En même temps, on juge un peu hâtivement hein, ce schéma tactique parce que c'est la première fois que Pazzini joue avec Eto'o et Milito. Vous pouvez mettre tous les schémas tactiques en place. Si les hommes ne sont pas dans le coup, ça n'apportera rien du tout. Et je pense que c'est ce qui arrive à l'Inter aujourd'hui. Je crois que c'est leur 8e match aujourd'hui. Un peu de temps avec l'arrivée de Leonardo. Il y a certainement de la fatigue aussi. Donc avec un manque de lucidité. Allez, Houssine Kardja, il a une belle carte à jouer. Le Marocain. Ah, il y avait une main, il y a une main. Oui, mais de quel côté? Moi, il m'a semblé qu'il y avait une main. Ah oui, elle est interiste. Elle est involontaire, à mon avis. Hop là. J'avais vu comme vous, Mourad. J'étais persuadé au départ les joueurs de Bari. Almiron et Kardja qui essaie d'aller au pressing. Mais c'est pas un pressing collectif, hein, Luc. Donc ça sert à rien. Soit Kardja tout seul, soit Zanetti tout seul. C'est pour ça que ça ne sert à rien. En faisant ça, il ne fait que donner une possibilité d'avancer à l'équipe de Bari. On a presque l'impression que l'Inter est coupé en deux. Hein. Ouais. Il y a les 3 attaquants devant. Ouais, qui vont à un moment donné s'impatienter un peu. Hein, parce que comme je l'ai dit, si le meilleur attaquant c'est Meikon, c'est que les ballons n'arrivent pas non plus là-bas. Ils ne sont pas servis, les attaquants. C'est bien beau d'en avoir 3, mais s'ils n'ont jamais le ballon, ça ne sert pas à grand-chose. Regardez, même pour la touche, il n'y a pas de mouvement. Très peu qui sollicitent et le ballon perdu immédiatement. Masiello et le pressing de Kardja. Il y a Eto'o qui est en train de demander à Milito et à Pazzini de l'aider un peu pour faire le pressing. Et ça donne des résultats parce que là, ça met en difficulté Bari. Et la touche sera... Oh là, la touche sera pour Bari. Oui, c'est Meikon qui a touché. Bien sûr, comment il peut discuter ça, Meikon? De toute façon, l'arbitre a décidé. Hein. Ils peuvent décider ce qu'ils peuvent parler tant qu'ils veulent. Meikon, il aime ça aussi. Oui, comment il peut discuter? Je vois pas pourquoi. Bon, allez, c'est légitime, on va dire. Il essaye de défendre son mixtape, comme on dit. Il est fort. Mais quand même, quand c'est aussi flagrant. Donati. Voilà, il y a une prise de conscience là quand même. On va chercher plus haut. Materazzi face à Gergely. Masiello, centre sortant, la déviation pour Okaka. Et Kivu qui fait pas dans la dentelle et qui repousse sur Glick. Almiron maintenant. Et on repasse tranquillement derrière par Rossi. Et l'Inter n'a toujours pas créé un véritable danger sur une action construite dans ce match. Ouais, joli geste de la part de Masiello. Et en plus, ça arrive à destination. Voilà. Et ça va même arriver jusqu'à Okaka. Et il faut que Ranocchia intervienne, puis Meikon, puis Thiago Motta. Il fait un contrôle vraiment approximatif. Il avait vraiment possibilité d'emmener ce ballon, Okaka. Même s'il y avait un bon retour de Ranocchia. Allez, il est là. Meikon. Milito demande de ballon. Meikon pour le 1-2. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Quelquefois, il faut faire parler le vice quand on est fatigué. Je pense qu'il était à bout de course, donc il a cherché le choc pour se jeter et obtenir un coup franc. Vous allez le voir, là il sent que le ballon, il ne va peut-être pas l'avoir. Et il va se jeter. Il peut même prendre un carton. Ouais, pour simulation. Hein. Heureusement qu'il se relève tout de suite. On a dépassé la demi-heure. Toujours ce score de 0-0 de la part du champion d'Europe sur le terrain de Bari avec cet homme.
qui dispute aujourd'hui donc son 524e match en Serie A. C'est impressionnant. Jamais personne n'avait fait mieux. Ah ouais, avec l'Inter. C'est ça qui est incroyable. Depuis 95, il lui reste un record à battre, celui du nombre de matchs, toutes compétitions confondues avec l'Inter, record qui appartient à Giuseppe Bergomi, champion du monde en 82. 756 matchs pour lui. Et il faut rappeler que Javier Zanetti a dépassé de mythes absolus de l'histoire de l'Inter, Sandro Mazzola et le regretté Giacinto Facchetti. En tout cas, il faut savourer, hein, parce que des garçons comme Zanetti, comme Gibbs, ouais, ces garçons de ce style, comme Raoul à une époque aussi. Comme Raoul qui joue aussi longtemps dans le même club, on n'est pas près de le revoir, ça. C'est vrai que c'est... Maintenant, on a l'impression que les joueurs, au bout de la 3e année dans un même club, ils considèrent que ça y est. C'est trop. Faut pas prendre des mauvaises habitudes. 34 minutes dans ce match. Leonardo commence à se préoccuper sous le regard de Giampiero Ventura, le doyen des entraîneurs en Italie, en compagnie de Eddie Reia, l'entraîneur d'Alazzo. Ce sont les deux les plus âgés. Milito. En difficulté, Milito, dans ce match. L'équipe ne joue plus pour lui, Milito, comme le faisait la saison dernière. Karja, Kivu. Christian Kivu pour Samuel Eto'o. Il est de haut but, le Camerounais. Et on garde le ballon du côté interiste avec Thiago Motta pour Maicon. Maicon pour Giampaolo Pazzini, non. Ça sera long. Okaka. Allez, on attend plus quand même de la part d'Okaka. Un peu tendre. L'ancien de la Roma. Ouais. C'est vrai qu'en termes de puissance, Okaka, Gergali, Rudolph, c'est pas le top. Ils ont d'autres qualités ces joueurs, mais ils ne dégagent pas une grosse impression de puissance. Ouais, c'est un peu brouillon pour l'instant. Les 10 dernières minutes de cette première période, 0-0 entre Bari et l'Inter, et un match qui a un tout petit peu baissé d'intensité. Karja. Et vous avez vu Leonardo qui demande à Marco Materazzi de jouer directement sur Diego. Oui, il étonnant, cherche, je vous dis, il cherche un jeu direct parce qu'il sait très bien que dans le milieu, il n'y a pas l'organisateur qu'il faut. Mais en deuxième mi-temps, je suis certain, hein, deuxième période, Schneider va rentrer assez vite, même s'il est resté pratiquement 50 jours arrêté, ça fait beaucoup. Mais il va falloir bien qu'il reprenne. Il y a la Ligue des Champions qui revient bientôt, donc on aura besoin de lui. Puis ça va donner un petit coup de booster à cette équipe. Attention, cette équipe de l'Inter qui me paraît un peu endormie. Entre-temps, il y a une reprise de la tête signée Bentivoglio. Ouais, là aussi, il aurait pu l'appliquer mieux que ça. Toujours avec le même, hein, Parisi qui monte beaucoup. Pourtant, il a fort à faire avec les montées de Maicon. Maicon. Pazzini qui essaie de servir Maicon de nouveau. Et on sent quand même que Pazzini et Milito sont pas à l'aise dans ce registre-là. Il faudrait que Kivu monte aussi un peu plus sur son côté. Et quand on a 3 attaquants comme ça, le latéral, il peut se permettre de rester normalement. Mais c'est Maicon qui fait toute la différence. Kivu n'a jamais été vraiment habitué à... Il est peut-être un peu plus lent. Masiello. Regardez les gestes de Leonardo, Lucas. Il demande de monter d'un cran à tout le monde, d'aller chercher le ballon. Et ils n'y sont pas. Hein. C'est une petite équipe de l'Inter que l'on voit aujourd'hui. Petit rythme. Attention à Samuel Eto'o. Il va récupérer le ballon. Samuel Eto'o face à Glick. Ouais, perte de balle qui peut avoir des conséquences sérieuses. Samuel Eto'o, le centre pour Milito. Et ils vont obtenir un corner, les interistes. Ah, c'était très très mal joué de la part du Polonais Glick. Vous voyez, un petit pressing tout bête, ça vous met en panique une défense. Derrière une mauvaise passe, et ce qui permet à Eto'o avec sa vitesse de récupérer le ballon.
Attention au jump de Gianpaolo Pazzini dans le jeu aérien. Normalement, non, on n'a pas le droit de tirer un corner dans cette position-là. Non. Ça n'échappe pas à l'arbitre. Il a essayé de gagner quelques centimètres. Samuel Eto'o. Eto'o. Il s'est repoussé par Rossi. Materazzi. Maicon. Centre de Maicon. Ça, c'est des bons centres pour Pazzini. Thiago Motta, la frappe. Elle est pas mal, mais elle est pas cadrée. Elle me paraissait être plus près du but que ça. On sait qu'il a un bon pied gauche. Thiago Motta. Là, c'est complètement raté. Oui, ne réussit ce soir. Thiago Motta qui va disputer très probablement le prochain match de la Squadra Azzurra, appelé par Cesare Prandelli. Il n'a jamais été appelé par la sélection brésilienne. Hein. On peut penser qu'il y a des joueurs plus talentueux au Brésil. Attention à Glick. Le défenseur central de Bari qui a un peu de mal depuis quelques minutes. Kivu a servi Diego Milito. Milito, il n'y a pas de solution. Ils sont obligés de revenir en arrière, les attaquants, et de s'appuyer là, par exemple, sur Maicon. Maicon face à Gergely Rudolph, l'Hongrois. Zanetti. On tourne autour de la défense de Bari. Ranocchia. Thiago Motta. Cardia. Elle n'est pas sortie. Elle est sortie maintenant. Ouais, on touche pour Bari. Pas évident. Où ils prennent des risques. Là, dès que, comme vous l'avez dit, hein, Luc, dès qu'il y a le début du commencement d'un pressing, c'est la panique. C'est la panique. C'est pas mal joué pour Gergely Rudolph. Allez, l'Hongrois, il a un bon coup à jouer face à Ranocchia, deux anciens du Genoa. Rudolph. On a fait ça. Et le pressing des joueurs de Bari. Récupération. Almiron la frappe peut-être. Almiron, non. Finalement pour Rudolph. Et Julio César. C'est assez spécial à regarder. Rudolph face à Ranocchia. Les deux joueurs jouaient au Genoa il y a encore quelques semaines. Et au Mercato, ils sont partis. L'un à Bari, l'un à l'Inter. C'est-à-dire que le Genoa a fait un sacré ménage. Il a fait un drôle de tacle là, notre ami Maziello. Regardez le pied, même si le pied va sur le ballon, mais Carja, il aurait pu se faire mal. Il peut prendre un carton. Match qui se joue dans un bon esprit, il faut le noter oui. Jusque-là. Oui. C'est pas le match le plus difficile pour l'arbitre, monsieur Roméo. Ben, c'est pas un jeu qui prête à des gros duels non plus. Hein. Le ballon, il est souvent... il circule vite. Carja. Thiago Motta, Maicon pour Milito. Maicon, Pazzini qui subit la faute. Et l'arbitre va revenir. Oui, il va même donner un carton. Oui. Ouais, Glick. C'est un sacré duel entre les deux. Notamment, on les a vus sous les coups de pied arrêtés. Camille Glick, il est polonais, mais il a compris la gestuelle italienne. Hein. Regardez. C'est la première chose que vous apprenez. Hein. Alors, est-ce qu'il fait réellement faute J'ai pas l'impression. Il se jette un peu, Pazzini. Il profite du fait qu'il a été plusieurs fois accroché. Donc l'arbitre, pour l'ensemble de l'œuvre, met un carton.
Ah, il reste moins de 2 minutes dans cette première période. Et c'est une belle opportunité pour l'Inter. Maicon qui se charge du coup franc. Ça va revenir sur Materazzi. Kardja maintenant, la frappe de Kardja dévissée. Et Samuel Eto'o n'est pas content parce qu'il estime que cette opportunité a été un peu gâchée. Ouais, il a complètement raté sa frappe. Il se pose des questions, hein, Leonardo, par rapport à son équipe qui actuellement est un petit peu en dents de scie. Pourtant, il y a eu un départ remarquable les 5 premiers matchs. Ouais, mais l'Inter n'a pas été dans le confort, hein, comme on dit, lors des dernières rencontres. On rappelle quand même ce match fantastique, certes pour le scénario, hein, la semaine dernière, mené 2-0 par Palerme à domicile, penalty pour Palerme raté, donc c'est l'occasion du 3-0 pour Palerme et l'Inter revient et s'impose 3-2. Alors pour les amateurs de foot, c'était un beau spectacle. Je suis pas sûr que l'entraîneur ait beaucoup apprécié, Luc. Non, pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas été très bons. C'est ce qui a permis à... Je dirais plus que c'est Palerme qui a baissé le pied plutôt que l'Inter qui a augmenté son niveau de jeu pour enfin gagner ce match. Et puis on rappelle auparavant, la semaine d'avant, une défaite sur le terrain d'Udinese, 3-1. Ce fut une véritable leçon de football administrée par cette belle équipe de l'Udinese. Là, c'était terrible parce que non seulement ils ont pris 3 buts, mais l'Udinese a été largement au-dessus. Ils auraient pu en prendre d'autres. Et puis même le match d'avant, l'Inter avait été moyenne face à Cesena, qui est une des équipes les plus faibles du championnat, avec une victoire 3-2. Alors, qu'est-ce qu'il siffle, monsieur Roméo? À la fin de cette première période qui ne restera pas dans les annales. 0-0 entre Bari et l'Inter. Pour l'instant, les interistes ne sont vraiment pas dans le rythme. Luc, est-ce que c'est le schéma tactique qui pénalise un peu les attaquants, ou est-ce que vous pensez que les interistes pensent déjà au match contre la Roma dimanche? C'est une des explications possibles. Je dirais pas que c'est schéma tactique, je dirais qu'il manque un homme dans ce milieu de terrain capable d'organiser le jeu et capable d'orienter le jeu vers l'avant et servir ces 3 merveilleux attaquants. Il est clair que vous pouvez avoir les meilleurs attaquants au monde, s'ils n'ont pas de ballon, ils ne peuvent pas être efficaces. Donc la rentrée d'un Schneider ou même d'un Cambiasso, vous l'avez dit tout à l'heure, ou d'un Pandev ou Coutinho, il y a de quoi faire sur le banc pour orienter le jeu. Voilà Vincent, 0-0. Eh ben, on est revenu sur le direct. Pour l'instant, les joueurs de Bari s'échauffent. Le fan club de Luxonor prépare son prochain rendez-vous. Et puis, on va suivre de près pour l'instant l'échauffement des joueurs de l'Inter. Alors, ça, c'est le banc de Bari avec Padelli, Kodrea, Rivas, la recrue norvégienne Husklepp, Kopunek, Romero et Radji. À noter l'absence du groupe de l'Algérien Kader Rezal, qui a fait un peu les frais des mauvais résultats de Bari. Pour l'instant, ils sont toujours là. Milito n'est pas sorti. On va voir si Pazzini n'est pas sorti non plus. Sneijder n'a pas fait d'échauffement tout à l'heure. Peut-être que Leonardo va donner sa chance de nouveau à ce trio offensif. Ouais, peut-être surtout qu'il va demander à ses milieux d'être un petit peu plus vers l'avant, de jouer un petit peu plus vers les attaquants plutôt que de jouer latéralement. Alors on rappelle très rapidement la composition des équipes. L'Inter avec Julio César, Maicon, Ranocchia, Materazzi, Kivu en défense. Un milieu à 3, Zanetti, Thiago Motta, Kardja. Et 3 attaquants purs, on pourrait presque dire 3 avant-centres, Milito, Pazzini, Eto'o. Sur le banc, Orlandoni, Sneijder, Cambiasso, Obi, Pandev, Coutinho et Nagatomo. Ils sont tombés un peu, Luc, dans les pièges ou dans le piège d'une équipe qui joue avec 3 attaquants, c'est-à-dire justement d'avoir une équipe coupée en 2 et pas de relais en milieu de terrain. Ouais, c'est ça le souci. Il y a 3 gars qui défendent au milieu et 3 devant qui sont chargés de faire la différence. Mais le problème, c'est que pour ça, il faudra un ballon. On l'a dit et répété. Le talent, ils l'ont, les joueurs, mais il faut qu'ils aient le ballon pour pouvoir l'exprimer. Les 3 recrues de l'Inter au mercato sont là. Ranocchia et les autres. L'Inter n'a pas laissé une grosse impression lors de la première période. 0-0, petit rythme, petit match face à Bari. Le 4-3-3 voulu par Leonardo n'a pas encore donné ses fruits. Leonardo qui persiste. Wesley Sneijder s'échauffe, mais il ne rentrera pas tout de suite.
Eto'o. Kivu. Eto'o. Kivu de nouveau. Eto'o. Quel discours a pu tenir Luc Leonardo à ses joueurs, à votre avis? Simplement d'aller un petit peu plus vers l'avant. Je pense que c'est vraiment ce qui manque, quoi, d'être un peu plus audacieux, comme le fait là Ranocchia. Qu'il n'y ait pas que Macon qui le fasse, par exemple. Un premier ballon pour le gardien belge de Bari, Jean-François Gillet. Gardien et capitaine. Au match aller, sous les ordres de Rafael Benitez, l'Inter avait littéralement écrabouillé cette équipe de Bari avec un superbe match. 4-0, doublé d'Eto'o, doublé de Milito. Ouais, bien joué de la part de Cardia. Thiago Motta pour Samuel Eto'o. Il ne faudrait pas que l'Inter ne prenne pas au sérieux cette rencontre, parce que là, il y a un vrai bon coup à jouer si les Interistes veulent se rapprocher de l'AC Milan, le leader. On rappelle, 48 points pour le Milan, 38 pour l'Inter avant ce match. Inter. Alors c'est vrai qu'il a bénéficié d'un contre favorable. Eto'o, le ballon qui arrive à Milito. C'est bien joué, il ouvre le pied, mais derrière, Glick qui va mettre ce ballon en corner. Là, vous voyez, il a un peu de chance quand même dans ses dribbles. Allez, l'Inter entame tambour battant cette deuxième période. Macon au premier poteau. C'est repoussé par Almiron. Attention à Materazzi à ne pas faire la faute. Le contre d'Almiron. Thiago Motta. Il va y avoir un carton là aussi. Un râleur comme d'habitude, Thiago Motta. Calmo. Ouais. Alors, est-ce que Thiago Motta... Il y avait faute? Ouais, faute il y avait, ça c'est sûr. Et je crois même qu'il y avait un petit carton d'ailleurs. Allez, long ballon. Macon face à Okaka. Ouais, bon contrôle de la part de Pazzini. Et la faute derrière. Le joueur de la Sampdoria, arrivé au mercato, pour le moment, n'a pas véritablement pesé sur ce match. Ranocchia sur le pressing d'Okaka. Pas encore complètement sûr de lui, Ranocchia, dans ses interventions. Oh, il a glissé, Ranocchia. Carrément glissé. Mais pour autant... Ouais. Pourtant, il la connaît cette pelouse puisqu'il a joué toute la saison dernière. C'est curieux quand même, le bonnet de Julio César. Je trouve que c'est osé de jouer avec ça. Imaginez que ça tombe sur les yeux au moment où il y a une frappe. Le Jaguar, Julio César. Alors, Okaka qui essaie d'y aller tout seul. Là, Kivu qui se met en danger et qui va pouvoir ressortir proprement le ballon. Cardia, Thiago Motta. Kivu obligé de jouer long et du coup de perdre cette balle. Ouais. Un peu de fébrilité. Il est temps qu'ils arrivent à résoudre ce problème de dégagement. Rudolph pour Donati, Okaka. Et le centre de Maziel au deuxième poteau, c'est long pour tout le monde. On réclame une main. Attention, ce ballon perdu par Macon. La frappe derrière, c'est mal joué de la part de Bentivoglio. Ou plutôt de Donati. Et on réclamait une main de Macon. C'est dommage qu'on ne le voit pas bien avant. Ah, ici, voilà. Et le ballon qui va à la main, même si là c'est difficile de souffler un penalty là. Parce que je vois pas où est le danger. Ouais, c'est quand même une équipe d'Inter un peu fébrile.
est certainement brouillonne sur ces 50 premières minutes. Ouais, Kardja qui a laissé filer ce ballon. Okaka. Okaka. Ouais, là, c'est la bonne pointe de vitesse. Bien joué de la part de Materazzi. Kardja Mertur. Et ballon qui va revenir dans les pieds des joueurs de Bari. Macon, la bonne interception. Macon. Il n'y a pas de signe de l'autre côté, mais Macon est obligé de s'appuyer sur Milito. Ah non, c'est mal joué. C'est mal joué de la part de Diego Alberto Milito. Et pourtant, lui, il a les jambes. Hein. Macon, il y a un joueur au sol. Mazziello. Meurtri dans sa chair, Mazziello. Ici. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une vie pour lui après ce tacle. Il peut aussi se relever dans 3 secondes. Hein, mais... Ouais. Hein, il va être soigné devant. À partir du moment où on soigne sur le terrain, c'est bon signe. Et on revoit cette main. Douglas Macon. L'année dernière, c'était le joueur de Serie A qui avait fait le plus de centres qui arrivait à destination. À égalité avec Antonio Cassano, joueur de la Samp. Début de saison qui a été difficile hein, pour Macon. On sait qu'il y a eu un long cours de la part de José Mourinho pour l'amener au Real Madrid. Les deux clubs ne se sont pas entendus. Macon très attaché à la ville de Milan. Mais quand même qui aurait pas dédaigné une expérience. Julio César s'attendait pas à être autant sollicité ce soir du côté de Bari. Milito. Et possession de balle quasiment supérieure pour les joueurs de Bari. Mazziello, Parisi plutôt. Macon. On n'a pas l'impression qu'ils sont à 100% les joueurs de l'Inter. Non, mais ils ne le sont pas. En tout cas, à travers ce qu'ils démontrent. Mais comme je vous dis, il y a peut-être le phénomène de la fatigue aussi qui s'est installé. Parce que depuis l'arrivée de Leonardo, c'est un véritable marathon. Hein, en un mois. Et puis il faut rappeler évidemment, Luc, que le calendrier a été un peu alourdi par la participation à la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi, que l'Inter a remporté, que vous avez suivi sur les antennes Canal Plus Sport. Ça fait 2 matchs de plus et un calendrier évidemment 2 matchs et un voyage surchargé. Très long. Très long. Ça fait un peu plus de 7 heures de vol. Pour moi, c'est long. Hein. Ce n'est pas la Tunisie. Hein. 2 heures. Allez, en position de hors-jeu, Diego Milito. Ils vont les presser un peu plus haut maintenant, les Interistes quand même. Allez, il va falloir la booster, cette équipe Nerazzurra. Peut-être avec Snyder. Peut-être avec Esteban Cambiasso. Mais en tout cas, ils sont en train de prendre des risques, les Interistes. Macon, Milito. Et la touche sera pour l'Inter. Il n'y arrive pas, Milito. Il n'y arrive pas. Ouais. Même si je persiste à penser que ce garçon-là, il ne peut pas avoir perdu toutes ses qualités en un an. Hein. C'est juste le système qui a changé, certainement. Ouais, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Macon, il va s'enfermer un peu. Côté droit, Macon et la main et la faute de Parisi. Et il peut prendre le carton, Parisi. Il a fait parler sa puissance et sa technique, Macon. C'est superbe ce qu'il fait pour éviter le tacle, parce qu'il sait pertinemment que quoi qu'il arrive, Parisi est obligé de faire faute. Et tout de suite, quand il y a un coup de pied arrêté,
les images, le réalisateur pointe vers Pazzini, car on connaît son jeu de tête. Allez, 56e minute, l'Inter est à la peine. La solution, le salut, il peut venir sur un coup de pied arrêté avec un Diego Milito ou un Gianpaolo Pazzini. Maicon, ballon qui va revenir sur Thiago Motta, la frappe de Kivu et le contre avec Stefano Okaka sur le côté droit. Okaka face à lui Zanetti. Oh, il y a un 5 contre 4. Qu'est-ce qu'il est mal joué. Qu'est-ce qu'il est mal joué ce contre. Et qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort Zanetti. Quelle intelligence dans le placement pour défendre. Le corps de 3/4, il a plus su exactement quoi faire Osaka. Il a été impressionné, je passe par le placement de Zanetti. Oui, c'est vrai que bon, on a insisté sur l'erreur d'Okaka, mais que Javier Zanetti a été très bon. Oh, il siffle une faute. Monsieur Romeo siffle une faute pour ce tackle qui semblait a priori régulier sur Samuel Eto'o. Ah, on va la revoir, Luc. Ah oui, il n'y a pas à discuter. C'est clair, il y a une belle faute d'Almiron. On ne peut rien dire là-dessus. Comment peut-on le contester? Il joue la jambe avant le ballon. Parce que son crochet était bien fait, hein, Samuel Eto'o. Alors Schneider n'est pas là. Qui va frapper? Samuel Eto'o. Il a déjà marqué 2 coups francs cette saison. Presque dans cette position-là. Tout le monde s'éloigne. On joue depuis 58 minutes à Bari. L'Inter est en difficulté. Samuel Eto'o a obtenu un coup franc et c'est Samuel Eto'o qui va s'en charger. Samuel Eto'o face à Gilet. C'est dans le mur. C'est repoussé. Dommage. Zanetti peut frapper. Il a voulu frapper au sol, Samuel Eto'o, parce que très souvent, quand on frappe comme ça, le mur a tendance à sauter. Il a voulu jouer là-dessus pour frapper au sol, pour gêner le gardien, et ça ne fut pas le cas. Et Parisi, il est particulièrement excité aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette surface. Ouais, il semble... Alors, on va pas vous dire ce que tu es en train de dire, Marco Rossi. Et il aurait pris un coup de coude. Ouais, puis il a l'air bien touché. Hein. Alors... Oh là là. Ça, c'est à la commission de visionnage en Italie. Ah oui, Kivu, oui. Quoi qu'il arrive. Non, mais Kivu, il va prendre. Ah oui, quoi qu'il arrive, il va le payer cher. Ah oui, Kivu va prendre, je peux vous dire, Samuel Eto'o pour le geste Bostian César contre Bostian César au Chievo. N'avait pas été exclu par l'arbitre, mais la commission lui avait donné 3 matchs. Ah là, je peux vous dire que Christian Kivu va prendre au moins 3 matchs. Ça, c'est un minimum. Hein. Alors, est-ce que monsieur Roméo va pouvoir discuter? Oh là, qu'est-ce qu'il fait, Kivu? Que s'est-il passé au préalable? On ne sait pas. Mais en tout cas, certainement rien qui justifie un geste pareil. Kivu, il sait qu'il va... Oui. Lui, il peut s'attendre à rester 3-4 jours à la maison, enfin 3-4 matchs à la maison. Parce que c'est vraiment les gestes condamnables sur les terrains. Ça. Alors, cela dit, évidemment, on ne peut pas justifier le geste de Kivu, mais pour comprendre un peu la mécanique des événements, on n'a pas vu ce qui s'était passé auparavant. Hein. Peut-être qu'il avait été provoqué par Marco Rossi. Non, mais quoi qu'il arrive, ça n'explique pas. Hein. Quoi qu'il arrive, le geste. Oui, non, bien évidemment. Non, mais un geste inacceptable. On essaye de comprendre. Ouais. C'est vrai que dans les surfaces, il y a toujours des coups comme ça qui sont distribués. On est habitué à les voir. Et si Leonardo, qui est un fin psychologue, décidait de sortir Christian Kivu, il peut le sortir maintenant, mais ça ne change rien. Non, mais ça veut dire... Ah non, il ne va pas le sortir. C'est Diego Milito qui, encore une fois, ne finit pas un match.
On en est presque triste pour lui, hein, Ouais. Diego Milito, car c'est un garçon charmant en plus. Et c'est le grand retour d'un grand bonhomme de la saison passée. Son nom, Wesley Sneijder. Une longue blessure. Il a eu beaucoup de soucis musculaires, Sneijder. Où ça peut passer ça? Materazzi face à Maicon. Et l'Inter va revenir à un schéma un peu plus classique, on va dire, avec 3 milieux. Maicon, il est grandissime. On a l'habitude de le voir très bon, mais ce soir, je le trouve particulièrement brillant. Peut-être parce que c'est le seul qui brille du côté de l'Inter. Il va falloir qu'ils prennent les choses en main, les interistes. Il reste une demi-heure et un match nul sur cette pelouse du Stadio San Nicola à Bari. Ce serait une vraie contre-performance pour les interistes. Et Bari semble avoir tout donné. La possession de balle est milanaise. Eto'o, Sneijder qui n'avait plus joué depuis attention à ce pressing de Kardja et de Pazzini. Alors, ils perdent le ballon, les joueurs de Bari, fort heureusement pour l'Inter. Je disais que Wesley Sneijder n'avait plus joué depuis la fin du mois de novembre dernier. Il a là l'occasion de retrouver un peu de jambes parce que pour les échéances à venir, on aura besoin de lui. On parle du championnat évidemment. Il avait été très malheureux en Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi puisqu'il avait été touché à la cuisse après 50 secondes de jeu lors du premier match de l'Inter face à l'équipe coréenne. D'ailleurs, les mauvais angles disaient qu'il avait quelques blessures diplomatiques au Sneijder parce que ses relations avec Rafael Benitez n'étaient pas au mieux. Qu'il n'appréciait pas le style d'entraînement de Rafa Benitez. Et on est à la moitié de cette deuxième période, toujours ce score de 0-0 et ce match qui ne décolle pas. Et puis ça manque de rythme surtout, hein. Ça ne percute pas. Thiago Motta, Javier Zanetti, Samuel Eto'o. Sneijder, Eto'o, Sneijder, Pazzini. Cette fois-ci, il n'y aura pas de coup franc. Même si Pazzo peut demander une faute là-dessus. Pazzini, c'est un joueur qui aime les centres, qui aime avoir des ballons dans la surface. Là, il doit s'ennuyer ferme. Pas suffisamment de centre. Kivu. Faute cette fois-ci. Non. Ah non, même pas. Le ballon, Pazzini. Étonnant. Il semble bien qu'il y avait une charge sur Pazzini. Parisi. On a parlé des arrivées du côté de l'Inter. À noter lors de ce mercato les départs de Mancini, de Muntari, de Biabiani, de Davide Santon et du tout jeune Obiora. Ils ne passent plus les joueurs de l'Inter. Okaka, Bentivoglio, Donati. Attends, il va mettre en danger Glick, son défenseur central. On repasse par Jean-François Gillet, le Belge. Bari qui ne marque plus à domicile en ajoutant, en calculant le total d'aujourd'hui depuis 276 minutes. Ça fait
4h30 de jeu. Ça, c'est un bon ballon pour Pazzini. Ça, c'est des centres intéressants. Et Zanetti, Macon vers Sneijder. Ah, Sneijder qui a essayé d'enrouler. C'est très loin de la cage de Jean-François Gillet. Ouais, il a voulu aller trop vite entre le contrôle et la frappe. Ce qui fait qu'il n'a pas pu assurer. Vous voyez, l'enroulé totalement manqué. Alors une statistique peut-être pour nous rassurer, pour vous rassurer ou pour rassurer les supporters de l'Inter qui nous regardent. En Serie A, l'équipe interiste, les champions d'Europe, sont le club qui a gagné le plus de points en deuxième mi-temps. 10 points grâce à de bonnes deuxièmes périodes. En ce moment, ils gagnent souvent à l'arraché. Hein. Oui. Ils ont été menés au score contre Palerme, ils ont gagné. Ils ont été menés au score contre Catane, ils ont gagné aussi. Ballon qui va revenir sur Kivu. Kivu dans la surface, c'est repoussé par Masiello. Ça revient sur Marco Materazzi, la transversale pour trouver Macon. Le contrôle est bon. Macon qui cherche un partenaire qui va peut-être y aller tout seul. Macon, Javier Zanetti est là, le capitaine. Va-t-il centrer? Zanetti, ouais, il tente, mais il ne passera pas. Macon, il faut trouver Pazzini. Il est obligé, Macon, ça bouge pas. Allez, Kardja peut-être, allez, il faut accélérer. Aussi le Kardja, il faut prendre des risques. Samuel Eto'o. Eto'o, alors que Sneijder est là, c'est Pazzini qui repousse la frappe de son coéquipier. Parisi, Materazzi, Okaka. Ouais, très bien défendu de la part de Ranocchia. Ouais, plus de ballon hein, pour Bari. La deuxième période, totalement monopolisée. Le ballon est totalement monopolisé par les interistes. Voilà la recrue norvégienne de Bari. Huseklepp, qui joue à Brandbergen. Ça a dû lui faire un sacré choc thermique hein, de venir de Brandbergen, Ouais. jusqu'au sud de l'Italie. Sneijder. Il ne faut pas s'attendre des miracles évidemment. De la part de Wesley Sneijder qui revient à la compétition après une longue absence. Presque 2 mois. En championnat, Eto'o, Sneijder. Ça tourne en rond. Kivu, le centre, c'était pas mal tenté. Là, pour une fois, c'était assez intéressant quand même, ce ballon devant le but. Avec la montée de Chivo, qu'on voit un petit peu plus qu'en première période. Certainement qu'on a dû demander de faire un équilibre par rapport aux montées de Macon à la mi-temps. Allez, sortie de Grégory Udolf, l'ancien de la S Nancy-Lorraine, de Debreceni et du Genoa. Et ils sont contents de voir Eric Huseklepp rentrer pour les 20 dernières minutes. Huseklepp, Sneijder, Eto'o, Sneijder, Thiago Motta. Sneijder qui a laissé filer là-bas pour Kardja. Kardja, le Marocain discret jusque-là, fait la différence après un relais avec Samuel Eto'o. Et c'est encore une fois les recrues du Mercato qui font la différence pour les interistes. Pazzini la semaine dernière, Kardja, l'ancien du Genoa, l'ancien du Paris Saint-Germain, 1-0 après 70 minutes. Ce but-là, il était attendu. C'est certainement le plus méconnu de cette équipe de l'Inter, Kardja. Celui qui a peut-être le moins beau palmarès, mais qu'est-ce qu'il est efficace depuis 2 matchs. Passe décisive le match précédent et aujourd'hui, c'est encore lui qui est là dans la surface, même si on l'a très peu vu en première période. En tout cas, il est là pour transformer ce ballon en but. Cette offrande de Eto'o pour transformer cette offrande en but et permettre à l'Inter de mener 1-0. Ah, il est content, Leonardo. Joyeux même. Ouais, parce que c'est avec tout ce qu'il a vécu, notamment en première période, c'était un peu compliqué.
Ils ont fait le plus dur. On pourra toujours dire hein, que Bari n'a pas véritablement créé danger en deuxième période. Hein. Ils ont vraiment subi. Pour l'instant, c'est une mi-temps chacun. Hein. Eh bien, vous l'avez dit, pas de 0-0 avec Leonardo. Et le premier but de la saison pour Hossein Kardja avec l'Inter. Et à noter quand même que c'est la 4e passe décisive de la saison pour Samuel Eto'o. Ça lui fait un sacré bilan en championnat. 13 buts, 4 passes décisives. Quelle revanche pour Hossein Kardja, qui n'était plus en odeur de sainteté au Genoa. Il était vraiment en conflit avec son président. Ouais, qui lui a dit que son entraîneur lui a dit qu'il ne comptait pas sur lui. Ouais. Ben, il a bien fait, hein, puisque ça lui a permis de venir à l'Inter et de marquer ce beau but. Et entre les deux, il va mettre pratiquement un pointu. En tout cas, ça va dans le petit filet. C'est intelligemment joué. Et ça prouve encore une fois que eh bien, l'Inter, sans être brillante aujourd'hui, loin de là, a réussi en tout cas son mercato d'hiver. Ah, c'est peut-être là aussi la force des grandes équipes. Hein. Savoir gagner même quand on est nul. C'est vrai que c'est la réflexion qu'on se faisait en voyant un peu le mercato de la Juventus. Avec des joueurs comme Luca Toni ou comme Matri ou comme d'autres. À l'Inter, ils ont pris Ranocchia qui assure derrière, Pazzini qui leur a déjà ramené 3 points la semaine dernière, et Kardja. Pareil. Qui va peut-être. Julio César. Ouais, c'est très bon Julio César parce que la frappe elle est subite quand même. On ne s'attend pas à ce qu'il aille faire ça, d'autant plus qu'il a Ranocchia devant. Mais il ose. C'est bien joué. Attention contre Snyder, Almiron. Et la réaction des joueurs de Bari maintenant. La frappe et la bonne sortie de Julio César. Impeccable sur ses appuis. Et un seul mot pour l'homme au bonnet ce soir. Eh bien, chapeau à l'homme au bonnet. Ça se voit qu'il n'est pas attaquant hein, aussi sur ce coup-là parce qu'il a manqué cruellement de vitesse pour aller chercher ce ballon. Luc, finalement, c'est un peu aussi la force des grandes équipes. Hein. Il suffit d'un éclair. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On compte sur ses individualités. On sait qu'à tout moment, ils peuvent réagir, même en n'étant pas bons. Et je suis persuadé que dans la tête de Leonardo, c'est un petit peu ce qui se passait. Il savait qu'à un moment donné, il y aurait une situation qui allait se présenter, qu'il ne fallait pas la rater. Parce que Mourad, mine de rien, c'est la première occasion, je crois, de l'Inter véritable. Quasiment. Quasiment, voilà. On peut dire qu'il y a eu quelques frappes. Materazzi. Les deux sont restés au sol. Qui a fait mal à qui? Ou alors c'est Materazzi qui a intelligemment joué le coup. Et il va quand même prendre un coup franc, à mon avis, Materazzi. Un carton. Hein. Question importante aussi qui se pose. Hein. Y a-t-il encore un endroit sur le corps de Marco Materazzi qui n'est pas encore tatoué? Enfin, s'il doit y en avoir quelques-uns, mais ça, c'est un peu on n'ose pas le dire, mais c'est la mode dans le foot, hein, ça. Ouais. Ouais, il joue le ballon, hein, Marco Materazzi, dans un premier temps. Je suis pas sûr qu'il y ait faute. Et la volée, est-ce qu'elle est belle quand même? Et c'est vrai que quand on a un gardien comme Julio César, ça rassure tout le monde, il peut être décisif. Ah, c'est clair que ça aide, hein. Ça aide quand on a un gardien comme ça. Et Julio César, tranquillement, il a dit à Materazzi, assieds-toi, couche-toi. On l'a vu passer discrètement et lui dire. Alors,
Il est touché, Marco Materazzi. Et ça confirme que l'Inter a du tempérament avec ses buts en deuxième période. On l'avait dit tout à l'heure, c'est l'équipe de Serie A qui gagne le plus de points en deuxième période. Avec l'Inter, le score n'est pas toujours le même entre la première et la deuxième. Et ça, c'est important, évidemment. Je comprends pas trop ce qu'il a Materazzi là. J'ai du mal à comprendre. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aux dernières statistiques, Materazzi a 12 tatouages sur le corps, parmi lesquels l'homme de Leonardo de Vinci, un viking, un peau rouge, sa fille Anna, un tatouage avec Berlin 9 juillet 2006. Ça nous rappelle pas que des bons souvenirs, ça, le 9 juillet 2006. Et il y a un journaliste qui a pris le temps d'aller voir tous les tatouages de Materazzi. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est lors d'un shooting, lors d'un reportage photo. Extraordinaire. Et ça commence à dater un peu cette information, puisqu'elle date de 2009. Donc il a eu le temps d'en rajouter quelques-uns. Allez, on est rentré dans les 12 dernières minutes de ce match. Inter mène 1-0. But de Houssine Kardja, le Marocain, dans un match que l'Inter n'a pas véritablement maîtrisé. Tout le match a été un duel terrible, hein. Pazzini et Rossi. C'est Rossi qui avait pris d'ailleurs le coup de poing de... Ouais. Évidemment, Luc a noté quand même, les joueurs de Bari vont sans doute protester là-dessus, c'est que si Christian Tchivo avait pris un carton rouge, ça aurait été quand même un autre match. On a vu la frappe de Zanetti. C'eût été un carton rouge complètement mérité. Ouais. Ah, il a vraiment filé une baigne, il y a un coup de poing. Mais là, nous, c'est facile, aussi. On a les caméras, tandis que l'arbitre, là, le dos tourné. Difficile pour lui de voir. C'est pour ça qu'on a créé la commission de visionnage un peu partout. Ouais. C'est dommage quand même aussi que le quatrième arbitre ne puisse pas intervenir quand il voit des choses un peu plus, en tout cas. Évidemment. On rappelle que ça fait partie de ses prérogatives. Almiron. Tivolio qui a servi Masiello. Je suis toujours étonné, moi, de voir Kivu un poste de latéral gauche. Lui qui est en sélection est le capitaine et défenseur central de la Roumanie. Allez, le centre pour trouver Gazzi. Allez, Cambiasso, Pandef. Et Nagatomo sont en train de s'échauffer à l'Inter. Si le score en restait là, mais ça ferait un bilan de 6 victoires en 7 matchs pour Leonardo depuis son arrivée, on le rappelle, à la place de Rafael Benitez. Certainement pas le match le plus convaincant, loin s'en faut. Je pense que dans cette situation, l'essentiel c'est de gagner. Pour l'instant, d'autant plus qu'il récupère petit à petit, récupère tout son monde. Leonardo. Oui, après, d'ici quelques jours, il aura plus des problèmes de riches, Leonardo. Il faudra gérer un effectif pléthorique. Assez pléthorique. Faute encore sur Pazzini. Il garde son sang-froid quand même. Hein. Les 10 dernières minutes de ce match, Meikon qui perd ce ballon bêtement. Donati. Et long ballon, Materazzi qui
C'est un tout petit peu oublié. Attention Maicon dans une partie du terrain quasi impraticable. Qu'est-ce qu'il était beau ce ballon. Allez, ça c'est bien joué. Et la touche sera pour Barry. Avec toute la volonté. Hein. Et ce superbe ballon bien donné. Repris par Ranocchia. Ouais, avec la réussite. Et la touche sera pour l'Inter. Grâce à cet homme, pour l'instant, Houssine Kardja. Il revient de loin, lui aussi. Je rappelle qu'il avait une grave blessure au ligament croisé au mois d'octobre dernier. Pazzini, il aura passé son temps au sol. Ah ouais. Il est encore là dans la bagarre. Ah, il pourra faire une thèse sur la qualité de la pelouse de Barry parce qu'il l'a vu de très très près. Eto'o qui repasse par Thiago Motta et le public de Barry a pris un coup sur la tête avec ce but de Houssine Kardja. Sneijder, Maicon, Eto'o pour Sneijder. Le contrôle, il n'a pas osé la frapper. Maicon, la frappe de Maicon dans les bras de Jean-François Gillet. Qui avait senti. Et toujours cette détermination, cette grinta de la part de Maicon. Et Monsieur Roméo qui voit une faute de Kardja. Pourtant, je trouve que c'est lui qui a devancé son adversaire. Regardez. Oui, pas évidente. Et voilà qui va faire plaisir à Eric Guéretz, on le rappelle, le sélectionneur de la sélection marocaine. Le sélectionneur du Maroc, plutôt que le sélectionneur de la sélection. Parisi, centre de Parisi, qui va arriver tout à fait de l'autre côté. Sur Masiello. Attention, hein, c'est pas fini encore pour l'Inter là. Cette fin de match avec des poussées de l'équipe de Barry. Mais encore un frisson sur la cage de l'Inter. Ouais, un ballon qui a été dévié, ça, c'est ce qui a rendu délicat cet arrêt de Julio César. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de puissance, ce qui fait qu'il a pu rattraper le coup, Julio César. Allez, Gatz, il a du champ. Il va servir Okaka. Okaka face à Maicon. Okaka, Gatsi. Parisi, centre en retrait, corner. Non, c'est la touche finalement. La poussée des joueurs des Pouilles. Gatsi pour Parisi. En position de hors-jeu. Ouais, on pousse un petit peu dans le vide là. Il reste un peu plus de 4 minutes dans le temps réglementaire. Et Gianpaolo Ventura doit être déçu parce que son équipe, eh bien, elle se dirige vers une 6e défaite consécutive. Pas toujours méritée, pas toujours logique parce que cette équipe de Barry, elle développe du jeu. Mais face à elle, aujourd'hui, il y avait une Inter pas forcément supérieure, mais en tout cas réaliste, qui sur un éclair a fait la différence. C'est peut-être pas fini avec un Masiello pour le Norvégien Husklepp. Et c'est toujours Almiron, hein. C'est lui à chaque fois qui déclenche les accélérations que l'on voit se porter vers l'avant pour entraîner ses partenaires.
Intéressant ce joueur. Gazzi encore, Ranocchia. Non. Rôle de frappe de Parisi qu'il a espéré voir dévier. Et à noter qu'avec ce but de Cardia, l'Inter devient l'équipe de Serie A qui compte le plus de buteurs en championnat, puisque c'est le 11e joueur à avoir marqué depuis le début de la saison. Personne n'a fait mieux en Serie A. Et un changement pour les 3 dernières minutes du temps réglementaire. L'entrée en jeu d'Esteban Cambiasso, peut-être à la place de Cardia. Ah, de Samuel Eto'o. Carrément. On a remarqué qu'il a sorti 2 attaquants quand même. Ouais. Il pense aussi à la gestion de son effectif. Leonardo, on le rappelle, dimanche prochain, match important. Pas décisif, hein, mais match important face à la Roma à San Siro, à suivre évidemment en direct sur Canal+ Sport et dans l'équipe du dimanche à 20h45. Ce sera, eh bien, si le score en restait là, ce serait le 3e contre le 5e. Et puis on sait que ce sont les 2 équipes qui ont dominé la Serie A depuis 4-5 dernières années, l'Inter et la Roma. Même si cette saison, c'est les Milanais, le Milan, qui fait la différence. Milan, on le rappelle, qui se déplace dimanche sur le terrain du Genoa. Almiron, c'est pas fini. Almiron, elle est sortie. Mais il aura été là ce soir, Almiron. Ouais. Très présent dans ce match. On l'a vu sur toutes les percussions, c'était lui. On se rappelle notamment sa percée remarquable en première période, arrêtée illégalement par Ranocchia. Allez, Gazzi. On rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. 1-2-0 pour l'Inter. But de Cardia à la 70e minute. Pour l'instant, c'est suffisant pour faire la différence face à Bari. Ouf. Leonardo a sorti ses 2 attaquants, Eto'o et Milito. Allez, c'est bien fait ça. Klep sur son pied gauche. Elle n'était pas sortie. Ah, c'est dommage, il s'est un petit peu embrouillé là sur ce ballon parce que regardez, le contrôle, il est remarquable. Là, il va contourner derrière et il centre un petit peu trop, il pousse trop loin son ballon. Et ça l'empêche de centrer comme il le voudrait. Mais c'était une belle situation pour l'équipe de Bari. Ouais, on va voir le panneau du temps additionnel. On devrait avoir 4 minutes peut-être maximum. Et long ballon pour Okaka face à Materazzi. Bon retour de Ranocchia qui vient tranquilliser sa défense. Et bien on aura 5 minutes. 5 minutes d'espoir encore pour Bari pour revenir dans ce match et ne pas concéder sa 15e défaite en 23 matchs. Ce sont véritablement des statistiques de relégables. Allez, Ranocchia, Thiago Motta. Voilà, on se contente pratiquement que de défendre pour l'instant à l'Inter. Même s'il n'y a pas de grand danger pour l'instant, le ballon n'étant pas devant les buts de Julio César. Là, ici peut-être. Allez, Okaka. Dommage qu'il ne soit pas dans la surface, Okaka. Pour récupérer ses ballons. Bentivoglio est bien joué de la part de Thiago Motta.
Ah, Pazzini, Zanetti qui va essayer de servir là-bas Wesley Sneijder. Et Kardja qui préfère jouer la prudence. Intelligemment, qui va laisser sortir pour permettre le replacement. D'ailleurs, en parlant de remplacement, il y en a un de remplacement. C'est Rivas. C'est le quatrième arbitre qui parle dans les ordres à l'arbitre central et qui n'entend pas. Il laisse sa place à Rivas. Défenseur pour un attaquant. Bon, là en même temps, il reste 3 minutes additionnels. On joue le tout pour le tout, hein, on est d'accord. Alors que Goran Pandev va rentrer. Là, c'est vraiment pour casser. Parisi. Bouzeklepp. Rivas. Alors, elle sera pour Barry puisqu'elle a été touchée par Mekon cette balle. Le voilà, Bouzeklepp. Rivas. Zanetti. On essaie de construire toujours du côté de Barry, mais là les jambes ne répondent plus. Kardja, Cambiasso, Thiago Motta. Ouh, ballon perdu. Les faire gagner, vous voyez ce deuxième but, on sait qu'il va faire ça. On sait qu'il va ouvrir le pied, pourtant le gardien à chaque fois il est battu, il la touche. Hein. Le gardien, le belge de cette équipe de Barry, mais malheureusement pour lui, pas suffisamment pour empêcher ce ballon de rentrer. Et il va sortir dans la foulée certainement, non, c'est fini. Et lui aussi c'est un sacré buteur quand même, parce que lui par contre dans ce match, il a quasiment pas eu la moindre opportunité. Il a suffi d'une occasion. Et ce qu'il y a de bien quand on est buteur, c'est qu'on va retenir qu'une chose, c'est qu'il est marqué. On ne va pas s'occuper de ce qu'il a fait précédemment. Allez, encore 10 secondes. Et c'est une victoire qui va donner du moral. Mais encore une fois, l'Inter se sort d'une drôle de situation. Car en première période, je ne voyais pas trop comment ils allaient s'en sortir. Qui lui aussi intelligemment remet astucieusement, je dirais même pour Sneijder, qui ne se gêne pas pour mettre ce ballon au fond. 3-0, score final. Et pour Leonardo, 5e victoire en 6 matchs. L'Inter met la pression sur le Milan. Luc, est-ce que cette équipe-là, elle a vraiment les moyens d'aller chercher le Scudetto? Déjà dimanche, ce sera un test important face à la Roma. Écoutez, il gagne 3-0, mais sincèrement, c'est pas cette Inter-là qui peut aller chercher des équipes comme le Milan AC, qui sont actuellement en pleine forme. Il va falloir qu'ils montrent autre chose quand même, Mourad. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu des absences en première période. Il y a eu un réveil en deuxième qui leur permet de mettre 3 buts. Mais c'est pas suffisant quand même. Voilà, eh bien la cure Leonardo semble avoir